Salut à toi la forme. Alors aujourd'hui, petit test des feutres de la marque Ecoline. Euh, Ces feutres, je les ai achetés après avoir vu une chaîne YouTube nommée Daggett Designs. C'est un tatoueur qui utilise pas mal les encres de la marque Ecoline et les feutres d'ailleurs en question. Et donc après avoir vu ça, je me suis dit qu'il pouvait être assez sympatoche de les acheter, de tester. Donc ce qui se passe, c'est que j'en ai commandé 5, toutes les nuances de rouge. Si tu suis un peu ma chaîne YouTube, tu sais que je mets du rouge un peu partout, même sur mon site web. C'est une couleur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on en voit encore sur mon design, hein, juste là. Donc ouais, les 5 nuances de rouge, enfin, il y a 2 oranges, 2 rouges et un auburn, qui est un petit peu violet marron. Et à ma grande surprise, c'est assez fun à utiliser quand même. C'est la première fois que j'utilise des feutres aquarelles. Et j'avoue que c'est quand même pas mal fun. Ils ont l'avantage d'être aussi transportables que les feutres et d'avoir en même temps la fluidité, la facilité d'utilisation de l'aquarelle. Il faut quand même savoir que à la base, moi, je suis un amoureux et un grand défenseur des feutres à alcool. J'ai quelques Copics et des feutres OUU, dont je ferai une présentation plus détaillée un peu plus tard sur cette chaîne YouTube. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Alors, dans un premier temps, je vais te montrer comment réagissent les feutres quand on les dilue. Quand on les dilue, quand on les mélange entre eux, quand on les mélange entre eux et qu'on les dilue. Tous ces petits tests, voir comment ils réagissent, voir si les couleurs se diluent bien, voir si elles se mélangent bien ou pas, quelles couleurs sont plus adaptées, quelles couleurs ne le sont pas. Donc ça va être la première partie qui va être le côté test. Et puis dans une deuxième partie, je ferai un dessin en accéléré pour les tester dans un contexte réel. Et pas seulement dans un contexte de test assez théorique. Pour moi, l'utilisation de réel, c'est ce qu'il y a de plus important. Les specs, je m'en carre complet. On s'en fout de savoir si la pointe biseau, elle est dans telle ou telle fibre ou pas. Quel type de plastique est utilisé, tu vois, toutes ces choses-là, on s'en tape. Il n'y a qu'une seule question qui est importante avec du matos, et c'est la suivante. C'est est-ce que le matos que j'utilise peut me permettre de faire de l'art, des illustrations en traditionnel dans ce cas-là, à un niveau semi-professionnel ou professionnel? Est-ce que tu peux vendre tes œuvres en utilisant le matos? Est-ce que c'est suffisamment bon pour être acheté tel quel? C'est ça la question qu'il faut te poser quand tu as du matos. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Est-ce que les feutres Ecoline sont suffisamment bons pour être utilisés à un niveau professionnel? Je te précise quand même que je suis pas un pro de l'aquarelle. Allez, stop digression, on part pour la vidéo de test. Il faut savoir que tu peux retrouver ce test en version écrite si tu préfères le lire directement sur mon blog. Je te mets le lien dans la description. Et puis c'est parti. Allez, vamos, bonne vidéo, régale-toi bien. Alors comme couleur dans ce pack, on retrouve le orange clair numéro 237, le auburn numéro 441, le orange couleur citrouille numéro 311, le rouge numéro 334 et le bordeaux numéro 318. Alors sur cette feuille ici, on peut voir que je me suis un peu amusé, déjà un peu avec les feutres, histoire de voir ce que ça pouvait donner en les diluant simplement la couleur et en l'étalant un peu. Donc vous pouvez voir le numéro de chaque couleur et ce que ça donne sur une édition un peu classique. Désolé, hein, la feuille, elle a servi à faire d'autres tests, donc elle n'est pas super propre. Mais on va refaire des tests beaucoup plus propres juste après. Alors du coup, on va passer maintenant à une batterie de tests plus complète. Et on va rentrer dans le vif des explications, dans le vif du sujet. Alors j'ai décidé d'opter pour un papier pressé à froid et en coton, spécialement conçu pour l'aquarelle. Donc c'est un papier qui est beaucoup plus épais que celui que vous avez vu précédemment, à savoir 300 grammes d'épaisseur. On changera de papier plus tard dans la vidéo. Encore une fois, on repassera sur celui que vous avez vu juste avant pour faire d'autres tests. Et je vais commencer par diluer le rouge numéro 334. J'applique légèrement de l'eau et hop, on étire afin d'avoir un beau dégradé. Peut-être nécessaire d'utiliser un peu plus d'eau quand même. Donc, il faudra donc un papier assez épais hein, si tu comptes bosser avec une tonne de dégradé ou avoir une méthode de dégradé différente en utilisant par exemple des nuances de gris et de te servir de ces feutres comme un plat. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. On en reparlera dans une vidéo qui sera dédiée. Et du coup, on fait de même avec les 4 autres couleurs.
Alors du coup, on se rend compte que la plupart des feutres Ecoline se diluent plutôt bien avec de l'eau, mais que la couleur Auburn numéro 441, elle est un peu récalcitrante. Donc pour ça que je m'y suis pris à 2 fois. Et du coup, petit tips en or, pour bien dégrader ce feutre, même avec une couleur sombre, hein, il faut que tu sois rapide pour appliquer l'eau, car l'encre elle sèche assez vite. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'allonger ton trait au maximum possible afin de ne pouvoir ne dégrader que le bord de ton aplat et ainsi avoir une transition beaucoup plus douce. Comme je l'ai fait sur le deuxième trait par exemple du numéro 441, de la couleur 441. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire des cercles avec chacune des couleurs et de les diluer au maximum afin de voir comment elles réagissent avec beaucoup d'eau. Donc on va commencer par la plus dure, hein, le Auburn 441. Et on se rend bien compte ici que la transition entre les couches d'eau n'est pas aussi douce que sur des feutres à alcool. On voit bien la délimitation entre chacune des couleurs, entre chacun des passages avec de l'eau. Ça donne un vrai effet aquarelle là pour le coup. Alors j'aimerais juste te dire de ne pas lésiner sur l'épaisseur du papier si tu veux une transition vraiment douce. Sinon tu risques de passer au travers quand on voit la quantité d'eau des fois ajoutée, surtout hein, pour des transitions vraiment très douces. Du coup, j'ai changé de papier et j'ai pris mon carnet de croquis fraîchement acheté pour voir un peu comment les feutres allaient réagir sur un papier plus fin. Il est très légèrement granuleux et c'est un papier avec une épaisseur de 170 grammes. Alors j'ai pris cette épaisseur afin de pouvoir faire aussi bien de l'aquarelle que d'utiliser mes feutres à alcool. Je sais ce que diront certains, que c'est trop épais pour la longévité des feutres. Mais bon, comme je vends mes originaux, je me dois d'avoir une qualité de papier correcte. Je peux pas avoir un papier layout tout fin là, qui tient même pas en place, quoi. Enfin bref, je te mets le lien dans la description si tu souhaites voir ce que j'utilise comme carnet de croquis. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de blend les feutres entre eux pour voir si on peut les utiliser un peu comme les feutres alcool et ainsi créer des nouvelles nuances, voir si on peut faire des dégradés de cette façon-là. Alors on va commencer avec quelque chose de facile, un mix de 2 nuances d'orange. Le résultat est plutôt satisfaisant, comme tu peux le voir sur la photo que j'ai prise à la lumière du jour, pour se rendre compte un peu plus de la couleur. Alors là, tu me vois en train d'essuyer la pointe de mon stylo. C'est un peu le point noir de ces feutres. On peut être amené à essuyer sa pointe, être prêt à passer plusieurs fois au même endroit, tu vois. Ces feutres, ils ont le défaut d'avoir une pointe très poreuse qui accroche énormément le papier. Et comme ils fournissent un débit d'encre élevé, le papier part un peu en lambeaux si tu forces trop. Même avec un papier de 170 grammes, 300 grammes un peu moins, mais voilà. C'était juste pour te le signaler. Fais attention si tu l'utilises pour tes dessins, si tu veux pas ruiner ton croquis ou pas ruiner ton line art, quoi. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mixer les 2 nuances de orange avec de l'eau, voir si on peut obtenir une transition douce et ainsi renforcer les nuances au moment de l'ombrage. L'idée, c'est vraiment de faire une transition douce pour l'ombrage et de pouvoir se servir de 2 nuances qui sont assez tranchées. Le résultat s'avère pas super satisfaisant. Les couleurs, elles se sont bien diluées, aucun souci, hein, pas de problème. Mais, euh, mais ça n'a pas vraiment fait l'effet d'ombrage escompté comme on pourrait avoir avec, encore une fois, avec des feutres à alcool, hein, c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Alors probablement car en aquarelle, le but étant de partir de la couleur foncée qu'on dilue vers des nuances plus claires. Et ces feutres, à l'inverse des cubes classiques d'aquarelle, les feutres Ecoline, ils permettent pas de bien mélanger les couleurs sur une palette. Souvent, ce qu'on voit, c'est les peintres qui font leur mélange sur le côté de la palette pour obtenir des nouvelles nuances. Là, on peut pas le faire avec les feutres Ecoline. Alors ensuite, on va mélanger les 2 nuances de rouge dont je dispose en mode classique, comme juste au-dessus. Et le résultat est ok, mais le ton de couleur est trop proche. Donc du coup, ça ne me permet pas de créer des nuances suffisamment fortes et du coup, pas d'effet d'ombrage non plus. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de mélanger entièrement l'orange citrouille et le rouge afin de voir si, en faisant ça, on peut obtenir des nouvelles nuances directement sur le papier. Par exemple, quelque chose de rouge orangé.
Alors, je pose donc l'orange en premier et j'ajoute le rouge ensuite. Et puis, on mélange. On mélange, on mélange, on ajoute de l'eau. Le résultat est intéressant et ça marche plutôt pas mal. Sur la vidéo, on croirait pas qu'il y a eu une nouvelle nuance qui a été créée, mais en réalité, il y en a bien une, mais qui n'est apparue qu'après le séchage en fait. Donc je te montre la photo à la lumière du jour pour que tu te rendes un peu plus compte de la nuance en question. Ensuite, pour le test suivant, ce qu'on va faire, c'est essayer de mélanger le rouge bordeaux avec de l'orange pour voir si on peut obtenir un dégradé sympatoche de ces deux couleurs-là. Et là, pour le coup, on obtient un résultat qui peut permettre de jouer un peu avec les couleurs. Alors, on ne se rend pas compte encore une fois sur la vidéo parce que c'était le soir. Donc je te montre une nouvelle fois le résultat en photo. Autour de l'auburn et du orange d'être mélangé, le auburn étant très foncé et dur à mélanger, il faut le diluer avec beaucoup d'eau. Et honnêtement, ça fait perdre un peu la vibrance des couleurs. Ça donne un peu un effet très terreux parce que le auburn en fait assombrit grandement l'orange et c'est pas top. C'est pas super beau comme couleur comparé aux autres couleurs des Ecoline, des feutres Ecoline qui eux ont tendance à être un peu punchy quoi. Donc je te montre le résultat à la lumière. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est de mixer l'auburn et du rouge bordeaux pour voir un peu ce qui se passe. Cette fois, le résultat, il est plus satisfaisant. Les deux couleurs étant plus dans les mêmes tons. Bon, encore une fois, le résultat est très clair car il est fortement dilué. Alors du coup, revenons aux dilutions de test que j'ai fait au début de la vidéo. Le papier, il a eu le temps de sécher entre temps et du coup, tu peux mieux te rendre compte du dégradé que tu peux faire. Ici, on voit bien que hormis le auburn, toutes les autres couleurs donnent un super dégradé. D'ailleurs, les couleurs sont très vibrantes, comme je disais à l'instant, et saturées. Surtout une fois qu'elles ont eu le temps de sécher, et ça, moi, j'adore. Après, si tu as vu mes autres vidéos, mes dessins, tu sais que j'aime les couleurs qui claquent. Du coup, si c'est ton style, tu devrais bien apprécier les feutres Ecoline, pas de souci. Après, ils ont quand même l'avantage certain de l'aquarelle, c'est-à-dire la facilité de le diluer pour obtenir des tons plus clairs, qui s'avèrent être quand même plus laborieux avec des feutres alcool. Donc voilà, c'est fini pour la partie de test de ces feutres. Maintenant, on va voir ce qu'ils valent en une utilisation réelle. J'ai décidé d'opter pour un design assez simple qui me permettra de me concentrer sur une seule couleur et de plutôt me concentrer sur les dégradés. Et je vais partir du coup sur une rose en mode un peu old school, tu vois, tattoo old school. Mes commentaires s'arrêtent donc ici. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous. De même, si tu as d'autres questions sur les Ecoline et que j'ai oublié de les couvrir dans cette vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, la bise, prends soin de toi.
Me revoilà. Finalement, je vais rajouter une partie supplémentaire parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais pas pris une position très très claire, un avis très tranché sur la question à laquelle j'avais prévu de répondre, qui était de savoir si oui ou non ces feutres aquarellables Ecoline sont utilisables à un niveau professionnel ou semi-professionnel. Alors ma partie de test était assez neutre pour montrer plus les faits que mon avis un peu biaisé sur la question. Je voudrais donc trancher un peu mon avis, histoire de t'orienter de la meilleure des façons possibles. Alors, est-ce que je te conseille ces feutres? Eh bien, oui, clairement, oui, je te les conseille. Mais je pense que ces feutres ne sont pas pour tout le monde. Je m'explique. Ils sont simples et agréables à utiliser. Ils sont souples. Donc ça, c'est franchement un bon point. Par contre, si tu es une personne qui utilise beaucoup les dégradés, notamment les dégradés où tu vas aller dans les couleurs les plus profondes, sur du rouge bordeaux, sur des choses comme ça, tu risques d'être un petit peu déçu et de te sentir assez vite limité, étant donné que ce sont des couleurs qui sont punchy, qui sont claquantes, tu vois, et que le fait de les passer à l'eau, ça va encore plus les diluer, donc tu auras des couleurs moins profondes, moins intenses. Si c'est ton cas, il va falloir que tu fasses comme sur ma vidéo en accéléré, c'est de faire tes ombrages au préalable d'une autre manière. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser des feutres à alcool, comme moi ce que j'ai fait avec mes feutres à alcool au Woohoo, ou alors, c'est d'utiliser les feutres aquarellables en noir de la marque Ecoline et de t'en servir pour les étirer. Et ensuite, tu feras ton mélange parti. Tu passeras une couche d'aplat de ton Ecoline de la couleur que tu souhaites. Alors ici, ça aurait été du rouge, par exemple. Et en fait, ça va se diluer, se mélanger légèrement, ce qui va faire que tu obtiendras un dégradé qui partira du noir sur ta couleur, puis qui va s'étirer petit à petit avec l'eau. Ça va donner un côté très estampe japonaise, je te préviens d'avance. Il ne faudra pas que tu sois surpris, quoi. L'expérience utilisateur était bonne, j'ai trouvé ça très reposant à utiliser, ça glisse tout seul, on rajoute un peu d'eau, c'est très fluide, très très fluide. La pointe de pinceau est de bonne facture, elle s'écrase pas après qu'on l'utilise. Il y a des pointes de feutre à alcool qui ont tendance à s'écraser quand on les utilise un peu trop. Là, c'est pas le cas, elle est bien ferme, elle tient bien en place. Après, comme je te l'ai dit dans la phase de test, la pointe est un peu poreuse et elle accroche le papier, surtout avec le débit d'encre qu'il y a. Donc c'est un point sur lequel tu vas quand même devoir réfléchir avant de les choisir, surtout si tu es du genre à passer plusieurs couches, quoi. Là, ici, ça va être un passage, deux passages avant de laisser sécher un minimum de temps, parce que sinon, ça va faire des trous, quoi. Donc, sois prévenu pour cette partie-là. Après, niveau rendu, eh bien, niveau rendu, c'est bon, c'est un bon rendu. Je vais te mettre une photo prise d'un peu plus près pour que tu auras le côté feutre alcool et juste à côté, tu vas avoir le côté aquarelle. On a un côté un petit peu granuleux, mais c'est pas aussi sableux que certaines aquarelles qui peuvent avoir tendance on dirait de la poudre quand elles sèchent des fois. Donc voilà, je te les recommande, mais tu es prévenu des petits défauts qu'il peut y avoir sur ces feutres aquarellables. Et je t'ai mis le lien bien évidemment dans la description si tu souhaites aller voir les prix et puis pourquoi pas les commander. Bonne journée à toi, la bise.